commandant Lee, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous trouvez le thème de cette année par rapport à la sécurité et souveraineté des États? Alors ce thème, il est vraiment crucial puisqu'il s'agit vraiment, on parle bien de souveraineté donc des États africains. Et c'est vrai qu'avec le cyberespace tel qu'on le connaît, qui ne connaît aucune frontière, les cartes sont entièrement redistribuées et on ne peut plus avoir des mécanismes tels qu'on avait les années précédentes, les précédentes décennies, où on parlait de frontières, où il suffisait de garder une frontière. Donc maintenant, nous sommes dans un contexte où il est vraiment indispensable de penser à sécuriser donc, ces systèmes pour pouvoir garantir sa souveraineté numérique, qui est absolument indissociable de la souveraineté d'un État et de tous les États. Effectivement, donc je rebondis de cette question. Avant, il suffisait de prendre une arme pour pouvoir constituer une menace. Aujourd'hui, derrière un ordinateur, il est possible tout aussi d'être dangereux. Quel est votre message justement par rapport à l'État du Sénégal ou aux partenaires présents ici aujourd'hui au niveau du Security Days par rapport à cette notion de cybersécurité, de cybermenace qui pèse aussi sur nos États africains? Alors sur les cybermenaces, effectivement, elles sont bien réelles donc, sur tous les États donc, et bien sûr sur les États africains. Il y a une forme de cybercriminalité qui est malheureusement en hausse et elle est en train d'opérer une profonde mutation en passant des arnaques traditionnelles à l'héritage, au sentiment, à des formes plus élaborées. D'attaques, d'arnaques au directeur, en se faisant passer en faisant des faux mails de direction pour engager des sommes d'argent, en faisant des attaques plus sophistiquées pour attaquer des organismes comme la Poste sénégalaise il y a 2 ans, ou des entreprises qui ont pignon sur rue et dont le système repose essentiellement sur des systèmes vraiment d'information complexes et qui sont la cible régulièrement d'attaques. De temps en temps, je suis avec le chef de la section de recherche de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Issa Diak, qui a monté une cellule de cyber pour lutter contre la cybercriminalité. Et il m'expliquait que quasiment toutes les semaines, il avait des entreprises sénégalaises qui venaient le voir pour lui faire part d'une tentative d'attaque, une tentative d'escroquerie, une tentative d'attaque un peu plus sophistiquée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment prégnant, c'est quelque chose de plus en plus important. À cela, les États africains, on sent qu'il y a une forte volonté de contrer tout cela. Donc déjà, il y a des plans stratégiques numériques qui ont été mis en place. On pense par exemple au plan Sénégal, le plan numérique 2025. Il va y avoir celui de la Côte d'Ivoire, il va y avoir celui du Nigeria, du Ghana. On sent qu'il y a quand même une ambition déjà numérique pour faire des États numériques au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, le pendant, c'est d'avoir des politiques, des stratégies de cybersécurité pour justement sécuriser tous ces systèmes qui vont devenir la pierre angulaire de l'État, de ces États, et qui vont permettre d'assurer la souveraineté des États africains. Bon, des systèmes qui souvent, comme on le dit, comme on le sait, laissent des failles. On a eu plusieurs exemples, surtout sur la protection des données personnelles. Oui, on sait que la France a surtout appuyé le gouvernement du Sénégal, surtout la police nationale sénégalaise, sur l'installation de la division de la cybercriminalité en août 2017. Donc, alors je dirais que c'est sur la police et la gendarmerie, effectivement, il y a une très forte coopération justement dans ce domaine-là, et commence à y avoir vraiment des résultats probants, c'est-à-dire que les structures, je pense à celle de la gendarmerie que j'ai pu visiter, celle de la police également, ont des outils, et surtout pas que des outils, des acteurs qui ont les compétences et qui se forment régulièrement de façon à pouvoir contrer les nouveaux types de cybercriminels en fait. D'accord. Donc est-ce que vous serez prêt encore à travers justement ce salon qui le démontre encore une fois, à accompagner tous les efforts du gouvernement du Sénégal dans ce sens en termes de formation et surtout de renforcement de capacités? Tout à fait. Alors c'est vrai que ça se traduit par une forte coopération entre la France et le Sénégal à travers l'école nationale à vocation régionale qui va ouvrir à Dakar au mois d'octobre cette année.
octobre ou novembre. Donc c'est une école donc, qui a été décidée par le président Macky Sall et le président Macron donc, lors du forum de Dakar l'année dernière. Et effectivement, donc, c'est quelque chose qui est unique actuellement. Il n'y a pas de précédent d'école internationale qui existe à ce titre dans le domaine de la cybersécurité. Et donc sa vocation, donc, elle va se traduire à travers 3 volets. Donc un volet donc, lié à la gouvernance donc, des États pour les administrations, un volet pour la lutte contre la cybercriminalité pour les forces de sécurité intérieure donc des États africains, et un 3e volet donc, qui sera dédié à la cyberdéfense, cybersécurité en général, qui va s'appliquer à la fois donc, aux armées, donc aux forces de sécurité donc, on fait partie, et aux entreprises également qui doivent avoir les outils pour pouvoir contrer déjà les attaques qui peuvent venir de leurs éventuels concurrents ou d'organismes divers et variés qui voudraient se faire de l'argent sur leur dos avec des outils malveillants. C'était tout pour votre rubrique d'aujourd'hui dans Instant Tech qui a reçu le commandant Lee des forces spéciales françaises. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans notre rubrique Instant Tech. Merci et au revoir.